Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de chercher à faire les choses parfaitement, c'est-à-dire de manière irréprochable. Et si on cherche à faire les choses de manière irréprochable, eh bien, c'est que d'une certaine façon, on a peur des reproches, on a peur des critiques qui pourraient nous être faites, et donc on cherche à se défendre de ces critiques potentielles, d'échecs potentiels, en travaillant de manière perfectionniste, en cherchant à avoir le résultat le plus parfait possible dans tout ce qu'on entreprend. Et évidemment, cela ne va pas sans poser certains problèmes. Quand on est perfectionniste, on cherche donc à faire les choses parfaitement. Et cela consomme beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et si une grande partie de son temps et de son énergie sont consacrés à essayer de faire les choses parfaitement, et pour certaines personnes, ça va s'appliquer à quasiment tous les domaines de la vie, pas simplement à l'activité artistique ou au travail ou à je ne sais quoi, mais dans tous les domaines, il faut faire la cuisine parfaitement, il faut élever ses enfants parfaitement, il faut décorer sa maison parfaitement, et donc ça conduit les personnes qui sont dans ce système à beaucoup de stress, à beaucoup d'anxiété, aussi à la critique, parfois à l'autodénigrement, et puis surtout à vivre dans un état d'insatisfaction perpétuelle, parce que la perfection, c'est quand même extrêmement difficile à atteindre. Et si on a cette vision des choses, si on cherche à agir de cette façon, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'on aboutisse aussi, peut-être, à une forme de paralysie, c'est-à-dire que les choses deviennent tellement complexes et tellement difficiles à faire, eh bien qu'on préfère ne pas les faire plutôt que de se lancer. Et donc on peut sombrer dans l'apathie, on peut sombrer dans le découragement et dans la procrastination, parce que on a essayé, on a vu ce que ça demandait comme investissement personnel, et du coup quand on a envie de faire quelque chose, on se dit bah voilà, il va falloir faire ça, et la liste est sans fin, et on sait que ça va être très difficile, et du coup il y a une part de nous qui dit bah non, je préfère pas, j'ai pas envie, ça va être trop dur, ça va me demander trop. On le sait en fait inconsciemment, mais on n'arrive pas à sortir de cette vision des choses, de cette manière d'analyser le monde autour de nous. Alors, je vais vous citer quelques comportements les plus courants en ce qui concerne le perfectionnisme, et vous pourrez voir si vous entrez dans l'une ou l'autre des catégories. La première, c'est de ne rien commencer si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et par toutes les conditions, ça peut être par exemple d'avoir le matériel, ou bien tout le matériel. On va pas commencer juste avec 3 tubes de peinture, non, on va vouloir toutes les couleurs de peinture, tous les pinceaux, tout. Et ça peut être aussi une question de temps. Y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben non, mais moi j'ai pas assez de temps pour créer ». Et en fait, quand on creuse un petit peu la question, on s'aperçoit que ce qu'ils n'ont pas, c'est peut-être une demi-journée ou une journée devant eux. En fait, ils ont le temps de créer, mais pour eux, créer pendant un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure dans la journée, c'est pas valable, parce qu'ils ne pourront pas arriver à un résultat, ils ne pourront pas arriver à cette perfection qu'ils recherchent. Ensuite, il y a aussi le fait que quand on est perfectionniste, eh bien, on se focalise avant tout sur le résultat. Et on oublie que toute démarche est un processus, et dans la création également. Et cette tendance à se focaliser sur le résultat, qui est quand même une tendance générale dans la société d'aujourd'hui, eh bien, ça fait oublier que c'est le faire qui est important, c'est pas le résultat. Et dans tout ce qui est domaine de la pratique artistique, que ce soit la musique, la peinture, la danse, le théâtre, eh bien, la maîtrise
parce que peut-être que c'est ça qu'on vise, peut-être pas la perfection mais la maîtrise, eh bien ne s'acquiert qu'avec la pratique, et avec beaucoup de pratique, et avec beaucoup d'essais, et d'erreurs, et de recommencements. Et donc si on perd ça de vue, eh bien on passe à côté de l'intérêt même de se lancer dans une telle pratique, parce que c'est le processus qui est intéressant, c'est le processus qui va nous apprendre des choses sur nous-mêmes, qui va nous confronter à nos limites, qui va nous faire découvrir des choses, qui va nous rendre curieux. C'est pas le résultat qui va être vraiment satisfaisant, c'est toute la démarche qui aura permis d'aboutir à ce résultat. Et si vous regardez autour de vous les artistes, ou bien même si vous regardez vous dans votre histoire, eh bien vous allez voir qu'en fin de compte les artistes, une fois qu'ils ont terminé une œuvre, ils n'ont qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Ils vont pas rester à contempler ce qu'ils vont considérer comme leur chef-d'œuvre pendant des heures. Non, ils ont une curiosité, ils sont insatiables, et donc une fois que quelque chose est terminé, eh bien on a envie d'aller vers autre chose, parce que c'est le processus qui est important, c'est pas le résultat. Alors, troisième attitude possible, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la procrastination, c'est-à-dire remettre sans cesse au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude, déjà par rapport à eux-mêmes, par exemple, parce que quelquefois on se rend compte que on n'a pas le comportement idéal, optimal, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On remet à demain le fait de se poser des questions, de se remettre en question, parce qu'on a l'impression que la tâche est immense et qu'on n'y arrivera pas. Et effectivement, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que dans la société, il y a une pression à la perfection, en fin de compte. On voudrait que les gens soient parfaits, des salariés parfaits, des parents parfaits, des amants parfaits, des artistes parfaits, et qu'on réussisse tout dans tous les domaines, et qu'on soit vraiment au top en permanence. Et on est juste humain, et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que bien des fois, on va s'énerver contre ses enfants, des fois, on va faire la gueule à son mari, il y a des fois, on va pas être inspiré, on va pas avoir envie de travailler, et voilà. Et on peut absolument pas être dans le top tout le temps, c'est absolument impossible. Ce que la recherche de perfection conduit à faire également, c'est d'accroître les délais pour réaliser des choses qui normalement ne devraient pas forcément prendre beaucoup de temps. Les gens qui veulent aboutir à une forme de perfection ont évidemment besoin de beaucoup plus de temps que les autres. Et donc on peut se retrouver avec une toile qu'on a entamée et qu'on trouvera jamais assez bien, et on peut travailler des années sur une toile, ou on peut travailler des années sur un roman, parce qu'on va se focaliser sur une phrase, et puis sur une autre, et tant que la précédente ne sera pas parfaite, on ne passera pas à la suivante. Et donc vous imaginez travailler comme ça, c'est impossible, quoi. C'est terriblement frustrant. Alors, dans son livre The Artist's Way, Julia Cameron conseille aux perfectionnistes de se poser cette question. Que ferais-je si je ne cherchais pas à le faire parfaitement ? Et avec un peu d'humour, elle dit, la réponse c'est j'en ferai sans doute beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut s'autoriser à ne pas faire les choses parfaitement. Alors, comment peut-on faire pour sortir de cette attitude qui est épuisante et qui est frustrante ? Eh bien, la première chose, c'est quand même de se poser quelques questions et de se demander comment on est devenu perfectionniste, pourquoi on est devenu perfectionniste, quels ont été les discours parentaux, les discours d'éducation que l'on a entendus par exemple, comment ont été pris nos premiers échecs, nos erreurs, est-ce qu'on s'est moqué de nous, est-ce qu'on nous a grondé, est-ce qu'on nous a reproché des choses quand on s'est trompé. Je pense que, comme moi, vous avez tous connu ces professeurs qui attendent qu'on lève le doigt parce qu'on sait la bonne réponse, et quand on la sait pas, eh bien, on est moqué, on est critiqué, alors que ce qui est important, c'est de participer. Mais ce genre d'attitude de la part de ceux qui éduquent, eh bien, peut conduire évidemment à des peurs et à des blocages. Si à chaque fois qu'on fait une erreur, on est sanctionné, vous pensez bien qu'au bout d'un moment, on se méfie et on n'a plus envie de faire d'erreur. Donc soit on fait plus rien, soit
soit on tombe dans une forme de perfectionnisme et on cherche à s'assurer que tout sera parfait, parce que comme ça il n'y aura aucune prise à la critique, il n'y aura aucune prise pour les gens qui voudraient venir nous sanctionner sur quelque chose qu'on n'aurait pas fait bien. Ça peut se retrouver évidemment dans le monde du travail, enfin dans tous les systèmes en fait. Tous les systèmes, avec la pression qu'ils mettent, peuvent conduire à une forme de perfectionnisme. Donc demandez-vous d'où ça vient, quels sont les messages que j'ai entendus, comment je les ai interprétés. Parce que c'est ça le problème, c'est l'interprétation qu'on a faite de certains messages. Et quand on a un peu de recul, quand on a un peu d'expérience, on peut comprendre que oui, d'accord, quand j'avais 8 ans, la maîtresse en CM2 s'est fichue de moi devant toute la classe parce que j'avais dit une bêtise. Mais voilà, c'était quand j'avais 8 ans, en CM2. Ça ne veut pas dire que tout ça, ensuite, doit conditionner ma vie et mon attitude face aux choses que j'ai envie de faire, par exemple. Alors, on peut se demander aussi, qu'est-ce que je cherche à éviter en recherchant l'acte parfait, la création parfaite, la vidéo parfaite? Qu'est-ce que je cherche à éviter? De quoi j'ai peur? Parce qu'une fois qu'on aura cerné ces peurs, eh bien, ce sera plus facile de les maîtriser. Alors, on les fera pas forcément disparaître, mais on pourra décider consciemment que oui, on a peur, oui, on prend un risque, mais on le prend délibérément et on a quand même envie de le faire et on verra bien ce qui se passera une fois qu'on aura fait ce qu'on voulait. On peut commencer petit, on peut commencer par des petites choses sans que l'enjeu soit trop énorme et du coup ça nous rassure et ça nous permet d'avancer dans la création par exemple. Enfin, on peut aussi se demander, eh bien, est-ce que j'ai des exemples dans ma vie ou autour de moi de personnes qui ont fait des choses imparfaitement et pourtant ça s'est bien passé, et pourtant ça a eu des bons résultats, et pourtant ça a été bien reçu. Ça peut être aussi un moyen de dédramatiser ce qu'on met en œuvre. Alors, une autre chose qu'on peut faire pour sortir de cette obsession de perfection, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Et plutôt que de se focaliser sur les détails, on n'a pas le bon matériel, on n'a pas fait le bon geste, on n'a pas fait le truc parfaitement, eh bien de se dire, voilà, effectivement, là j'ai passé 2 heures à peindre, le résultat est plutôt pas satisfaisant, mais j'ai pris du temps pour moi, j'ai nourri mon enfant intérieur, j'ai fait une activité qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai fait des peintures qui certes ne sont pas parfaites, mais dans lesquelles il y a peut-être des associations de couleurs intéressantes ou des éléments intéressants que j'aurais envie de reprendre. Donc tout ça permet de remettre les choses dans leur contexte et de plus se focaliser sur le petit détail, la petite poussière qui vient, le petit grain de sable qui vient faire tomber tout l'édifice. Non, voilà, on essaye de prendre un peu de hauteur et de voir les choses dans leur ensemble. Ensuite, on peut aussi prendre des risques, c'est-à-dire qu'on va délibérément se dire, bah tiens, je vais faire une peinture très moche, je vais faire la peinture la plus moche possible, la plus ratée possible. On peut décider si on est dans la peinture par exemple, de faire une peinture en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. Et donc, bien évidemment, on ne va pas l'achever, cette peinture. Elle va rester dans son état d'imperfection, dans son état d'inachèvement, et ça va nous permettre de nous habituer à voir ça et peut-être à y trouver un intérêt, parce que quelquefois une peinture qui est juste entamée mais qui va être très spontanée, qui va avoir quelque chose de frais, de nouveau, de différent, et bien en fin de compte ça va nous renseigner sur une direction dans laquelle on a peut-être envie d'aller et qu'on ne s'est pas autorisé. Prendre des risques, ça peut vouloir dire aussi qu'on va se montrer sans phare, par exemple, que eh bien, si on est sur les réseaux sociaux, on va mettre des photos de soi où on est spontané, naturel, pas forcément maquillé, pas forcément coiffé, pas forcément tiré à 4 épingles. On va les mettre en ligne et puis on va voir comment elles sont reçues. On va observer ce qui se passe et on
peut-être qu'on va être surpris parce qu'on va se rendre compte que ce qui, certes, quand tout est parfait, les gens sont admiratifs, mais ce qui touche vraiment les gens, c'est pas la perfection, c'est la vulnérabilité, c'est les failles, c'est les erreurs, c'est les doutes, c'est quand on se montre humain qu'on touche les gens. C'est pas quand on se montre comme des statues de cire parfaites, voilà, comme des icônes de cinéma qui ont été photoshopées, retouchées, liftées. Non, c'est pas ça qui touche les gens. Ce qui touche les gens, c'est le vrai de la vie, c'est le fait que on bute contre un obstacle et qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, qu'on est tombé et puis qu'on a réussi à se relever. C'est ça qui touche les gens et c'est quand même ça qu'on veut, c'est créer de l'émotion, toucher les gens. Donc il faut réfléchir à ça et essayer ce genre de pratique pour voir ce que ça engendre. Et je voudrais terminer en disant qu'il faut considérer que personne ne sait parfaitement d'emblée ce qu'il faut faire. Si on met un saxophone dans les mains de n'importe qui a jamais fait de musique, il va pas savoir jouer du saxophone d'emblée. C'est pas possible. Ce n'est que la pratique, ce n'est que les multiples essais, tentatives, entêtements, chutes et se relever des chutes qu'on a faites qui vont nous enseigner des choses. Donc il faut accepter que ce soit pas parfait d'emblée et que en fait ce qui compte c'est l'expérience, la pratique, et c'est de là que va naître notre capacité à maîtriser, et au mieux on sera dans la maîtrise, on sera jamais dans la perfection. Et d'ailleurs pour moi la perfection a toujours été un repoussoir. Pour moi c'est une forme de mort la perfection, parce que qu'est-ce qui reste quand on est arrivé à la perfection? Où on va après? Qu'est-ce qu'on devient? Si on fait tout bien, on n'a plus de marge de manœuvre, on n'a plus d'intérêt à continuer. Donc voilà, il faut aussi se demander si, pour finir, la perfection, c'est vraiment un objectif qui tient la route. Pour moi, ça n'a jamais été ça, et je pense que ça ne le sera jamais. Et je me satisfais très bien d'être parfois brouillon, de rater les choses, de faire les choses à moitié. Et puis voilà, et puis malgré tout, ça avance. Et donc, il faut enlever un peu la pression que la société, il faut bien le reconnaître, conduit à ce qu'on se mette sur soi. Et voilà, je fais des vidéos sur YouTube, elles sont loin d'être parfaites, mais moi j'y prends beaucoup de plaisir, et je pense que ça c'est déjà une raison suffisante en soi pour faire ce qu'on aime et puis le proposer aux autres. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je mets dans la description de cette vidéo tous les liens qui pourraient vous être utiles vers mes cours en ligne, vers ma newsletter si vous souhaitez vous y abonner. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne parce que cela est une forme de soutien, et donc je vous remercie d'avance. Et puis sur mon site, vous aurez toutes les informations sur les stages, les cours, voilà. Donc tout ça ce sera dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, ne soyez pas perfectionniste, faites-vous plaisir, même si c'est totalement brouillon et totalement imparfait, c'est ça qui est important, c'est de se faire plaisir. À bientôt, merci à vous. Une somme d'énergie et de... Quand on a une tendance au perfectionnisme, on cherche Quand on a tendance à faire les choses, à vouloir faire les choses de... Bon, on se calme, hein.